Salut à tous, dans cette vidéo on s'intéresse à une étude complète de fonctions. Ça s'inscrit dans le cours continuité mais ça s'inscrit un peu partout en fait. Donc on commence par la partie grand A où comme souvent on étudie une fonction auxiliaire. Donc c'est la fonction phi qui est définie sur R par phi de x égale exponentielle x plus 1. Donc fonction plutôt classique, sens de variation. Solution unique sur l'intervalle -2, -1, et puis étude du signe de phi de x. Donc je vous laisse mettre sur pause et puis vous lancer dans cette résolution. Dérivable sur R comme somme de fonctions dérivables sur R, on dérive ça rapidement, exponentielle x plus 1, qui est strictement positif du fait que l'exponentielle est elle-même strictement positive, donc on a une fonction phi qui est strictement croissante sur l'ensemble des réels. Deuxième question, classique aussi, montrer que phi de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle -2, -1, donc on va se limiter à cet intervalle. On sait que notre fonction phi est continue sur R parce que c'est une somme de fonctions de référence continue sur R, donc elle est évidemment continue sur l'intervalle -2, -1. On vient de montrer qu'elle était strictement monotone sur -2, -1, croissante en particulier. Phi de -2, ça va à peu près -0,86, donc c'est négatif, et phi de -1 c'est positif, donc d'après le TVI, il existe une unique solution A qui est dans l'intervalle -2, -1 justement, à l'équation phi de x égale 0. Et donc un peu plus de précision, on nous donne un intervalle, vérifions-le, on a phi de -1,28 qui est négatif, phi de -1,27 qui est positif. Conclusion, alors j'ai mis alpha, c'est A en fait, le petit a que l'on cherche, il est dans l'intervalle -1,28, -1,27. Conclusion aussi, signe de phi de x sur R, sur moins l'infini A, phi de x va être négatif, et sur A plus l'infini, phi de x va être positif. En A, évidemment, ça fait 0. On s'intéresse cette fois-ci à la fonction f de x définie sur R par x exponentielle x sur exponentielle x plus 1. On va montrer que la fonction f', elle a un lien avec notre fonction phi de x précédente et on va en déduire le sens de variation de f grâce à cette troisième question qu'on vient de faire à l'instant. Donc commençons par la dérivabilité déjà. C'est une fonction du type u sur v, donc je vous laisse mettre ça en place, sachant que le u c'est un produit, donc il y a pas mal de choses à faire au niveau de la présentation. Donc je vais peut-être reprendre une nouvelle page pour faire ceci. N'hésitez pas à mettre sur pause et puis on en rediscute dans quelques instants. Donc allez, c'est parti, f est dérivable sur R comme quotient u sur v. Alors on précise v non nul, v c'est l'exponentielle x plus 1. C'est non nul parce que l'exponentielle est strictement positive. Deux fonctions dérivables sur R. On pose les choses. U de x c'est x exponentielle x, v de x c'est exponentielle x plus 1, donc quand on dérive v déjà ça fait exponentielle x, alors par contre le haut c'est un produit, donc on va le faire directement, mais il y a quand même pas mal de précautions à prendre. Donc c'est de la forme u fois v, même si les lettres sont déjà utilisées ici, c'est plutôt malvenu de les réécrire, mais là on est à l'oral, u fois v ça fait u'v plus uv', alors on va dériver déjà x, c'est-à-dire 1, et on laisse la deuxième, plus on ne touche pas à la première et on dérive la deuxième. La dérivée d'exponentielle, c'est elle-même. Donc ça va que les fonctions sont plutôt simples. Voilà ce qu'on trouve. On peut le laisser comme ça ou factoriser par exponentielle x. Voilà ce que ça donne. Et donc on va appliquer notre formule que j'ai écrite ici. La dérivée de u sur v, c'est bien sûr u'v moins uv' sur v au carré. Donc j'ai déjà placé le carré du dénominateur. Le numérateur, ça donne donc, quand on croise, exponentielle x facteur de 1 plus x multiplié par exponentielle x plus 1, donc il y aura un petit travail de développement à faire ici, moins x exponentielle x multiplié par exponentielle x. On pourrait mettre exponentielle 2x, mais il y a probablement des choses qui vont s'éliminer, donc avant de le faire, vérifions que ça s'en va. Je développe. Je développe ça, donc finalement c'était peut-être bien sous cette forme-là. Exponentielle x plus x exponentielle x, donc ça c'est mes deux termes, d'accord? Et donc je dois les envoyer sur les deux là. Donc ça fait donc exponentielle x fois exponentielle x, qui est ici. Exponentielle x fois 1, qui est ici. X exponentielle x fois exponentielle x, que j'ai écrit ici. Et puis x exponentielle x fois 1, que j'ai écrit ici. Moins cette quantité
en effet, elle s'élimine, et on se retrouve avec exponentielle x fois exponentielle x plus exponentielle x plus x exponentielle x. Il y a beaucoup d'exponentielles, on va factoriser. Il nous reste exponentielle x plus 1 plus x, c'est-à-dire notre fonction phi de x, c'est ce qu'il fallait montrer. On a bien exponentielle x fois phi de x sur exponentielle x plus 1 au carré. Donc, on a montré la première partie de cette question 1, on va étudier le sens de variation. On connaît le signe de phi de x. Exponentielle x est strictement positif, le dénominateur aussi, puisqu'il n'est jamais nul. Donc on va pouvoir conclure sur les variations. Je ne vais pas faire de tableau pour éviter d'avoir à parler de limites, c'est quand même plus simple. Donc on va se contenter de dire, d'après la question A, la partie A plutôt, question 3, on avait, je vais le réécrire ici, phi de x qui était strictement négative sur moins l'infini A, et puis phi de x qui était strictement positif sur a plus l'infini, c'est le signe de phi qui va donner le signe de f', comme exponentielle x sur exponentielle x plus 1, le tout au carré, je parle de tout ça ensemble, hein, est strictement positif quel que soit x, appartenant à R, f' de x est du signe de phi de x. Conclusion, eh bien ma fonction f va être strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini a, et puis croissante sur le reste. Voilà pour les variations. On va pouvoir passer à la suite. Donc, on nous demande dans la suite de nous intéresser à ce nombre petit a, plutôt à l'image de f de a. Donc, pourquoi? Pour l'écrire un tout petit peu plus simple, avoir un encadrement. On parle ensuite de tangente, de limite et du tableau de variation de f. Donc on a déjà l'essentiel des variations, mais concentrons-nous sur petit f de a. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur petit f de a? Remplaçons déjà petit x par a. Dans f de a, ça fait exponentielle a, phi de a, ça c'est la dérivée, pardon. Donc exponentielle a, qui est ici, ouais, fois a, je le mets devant, divisé par exponentielle a plus 1. Donc pour l'instant, on en est là. Le truc, c'est qu'on connaît des choses sur a. A, c'est le nombre qui annule phi de x. Donc je vais le mettre ici. Or, phi de a, c'est-à-dire exponentielle a plus 1, c'est égal à 0. Ce qui équivaut à... Alors, qu'est-ce que je vais isoler ici? Je vois qu'il y a de l'exponentielle ici, alors que j'en ai pas dans les choses qui sont proposées. Donc, je vais peut-être isoler exponentielle. Exponentielle a, c'est moins a moins 1. Donc, f de a, qu'est-ce que ça donne? A, facteur de moins a moins 1, sur moins a moins 1 plus 1. Du coup, moins 1 plus 1, ça s'en va. J'ai a divisé par moins a, donc les a vont s'en aller, il reste le moins en revanche, attention. Moins 1 sur moins 1, donc le moins va faire changer tous les signes du haut. Je vais quand même prendre le temps de l'écrire. On se retrouve donc avec a plus 1. Donc ça c'est f de a, l'image de a que je vais mettre dans mon tableau. Or je savais que a était entre moins 1,28 et moins 1,27. Donc on va pouvoir dire que a plus 1 va être entre moins 0,28 et moins 0,27, ce qui nous donne un encadrement de f de a. La tangente en 0, son équation, l'étude de sa position relative, les limites et variations, c'est sur une autre page que voilà. Question 3, équation de la tangente au point d'abscisse 0. Donc, elle s'appelle t. La droite t a pour équation y égale f' de 0 multiplié par x moins 0 plus f de 0. L'équation que vous devez maîtriser. F de 0, on ne l'a pas encore, donc je vais tout calculer ici. F de 0, c'est 0 fois exponentielle, bon, ça fait 0. F' de 0, c'est exponentielle 0, facteur de phi de 0, sur exponentielle 0 plus 1, le tout au carré. Je commence par le dénominateur. Exponentielle 0, ça fait 1, plus 1, 2 au carré, ça fait 4. Exponentielle 0, ça fait 1. Et phi de 0,
c'est exponentielle 0, c'est-à-dire 1, plus 0, plus 1, ça fait 2. Donc au final, 2 sur 4, 1/2. Conclusion, l'équation de cette tangente t, c'est 1/2 de x plus 0, 1/2 de x. La position relative maintenant. Donc, étudier la position relative de deux objets, c'est étudier le signe de leur différence. Donc, une petite phrase pour en parler. X sur exponentielle x plus 1 au carré moins 1/2 de x ou 0,5x. Alors, on va tout mettre au même dénominateur, bien sûr. Exponentielle x plus 1 au carré. On se retrouve avec x exponentielle x moins 0,5x facteur de exponentielle x plus 1 au carré, que l'on va développer. Atome, et tant mieux, je me rends compte qu'il n'y a pas de carré ici, j'ai confondu avec la dérivée, donc pas de souci ici, donc pas de carré, pas de carré. Le développement va être plus simple, donc, désolé pour ce petit couac, donc exponentielle x plus 1 au dénominateur, et au numérateur x exponentielle x moins 0,5 x exponentielle x moins 0,5x. Et donc, on se retrouve avec 1x exponentielle x moins 0,5, c'est-à-dire 0,5 x exponentielle x moins 0,5x. On va pouvoir factoriser tout ça par 0,5x justement. Le dénominateur, toujours le même, et puis en haut, exponentielle x moins 1. Et on va étudier le signe de ça. Alors le dénominateur est strictement positif. On va étudier à la fois le signe d'exponentielle x moins 1, ça devrait le faire, et puis x aussi, attention. Donc je pose ça ici, or x est positif quand x est positif, bon ça c'est moyennement intéressant, je l'écrirai juste dans mon tableau. Je vais juste me concentrer là-dessus. Quand est-ce que ça c'est positif? Quand exponentielle x est plus grand que 1, c'est-à-dire quand x est positif aussi. Donc on se retrouve avec un tableau de signes assez original, donc ça vaut le coup d'en parler un peu. Je vais poser le signe de 0,5x, le signe de exponentielle x plus 1, et donc le signe de f de x moins y, qui va donner la position relative de ma tangente par rapport à ma courbe. Alors, si vous jetez un coup d'œil à la courbe, vous verrez que la tangente est toujours en dessous, je crois. Donc oui, on le vérifie ici, toujours en dessous, c'est ce qu'on va remontrer maintenant. Donc on a dit que sur moins l'infini plus l'infini, 0,5x change en 0, et puis exponentielle x plus 1 aussi, donc en fait ils se partagent ce 0. Évidemment négatif avant, positif après, et puis là même chose. Donc au final, on va avoir moins par moins plus et plus, toujours positif. Conclusion, quel que soit x appartenant à R, f de x va être plus grande que y, donc la courbe C, c'est bien son nom, oui, est toujours au-dessus de la tangente. Voilà pour l'étude du signe. On passe aux limites, question 4, avant de conclure sur le tableau de variation, et puis le tracé de la courbe que je vais remontrer après. Donc, on commence par moins l'infini, pourquoi pas. On voit tout de suite qu'on a une forme du cours que l'on est censé connaître. En moins l'infini, la limite de x exponentielle x, c'est a priori une forme indéterminée, sauf que le x s'efface devant exponentielle, donc c'est le même résultat que limite d'exponentielle x en moins l'infini, c'est-à-dire 0. C'est du cours. Je le précise ici, c'est à ne pas forcément mettre sur une copie, on peut directement donner ceci. Limite du dénominateur, exponentielle x plus 1 en moins l'infini, exponentielle x tend vers 0, plus 1, ça fait 1. Donc par quotient, la limite de f de x en moins l'infini, c'est 0 sur 1, c'est-à-dire 0. En plus l'infini, maintenant. On a une forme à déterminer a priori, puisque le haut tend vers plus l'infini et le bas aussi. Comme de coutume, on va factoriser. Donc au voisinage de plus l'infini, je factorise par exponentielle x, pourquoi pas. Si on factorisait par x, ça marcherait aussi. On se retrouve avec 1 plus 1 sur exponentielle x. Est-ce que c'est un souci ici? Est-ce qu'il y a besoin de préciser au voisinage de plus l'infini que
que x est différent de 0? Ben, pas forcément, vu qu'en fait exponentielle x est toujours non nul. Donc ça pose pas de souci ici. Je peux très bien enlever ceci, ce qui règle mon indétermination. Donc ça c'est quand même égal à f de x, je l'écris là. Le haut tend vers plus l'infini. Le bas, exponentielle x tend vers plus l'infini, donc tout ça vers 0, plus 1, ça fait 1, l'infini sur 1, ça fait l'infini. Donc je vais écrire ceci, la limite de x c'est la même chose que la limite d'exponentielle, ça tend vers plus l'infini, déjà. Donc la limite de 1 sur exponentielle va tendre vers 0. Donc la limite de 1 plus 1 sur exponentielle va tendre vers 1. Donc la limite de f de x. Par quotient, pareil, je n'ai pas la place de l'écrire, je vous laisse le soin de le faire. C'est plus l'infini. On vérifie tout ça sur notre dessin qui a à faire entre moins 2 et 4 a priori. Vous avez vu l'unité graphique, 4 cm, donc à respecter. On a bien une asymptote horizontale d'équation y égale 0 en moins l'infini. La limite en moins l'infini c'est 0, en plus l'infini c'est plus l'infini. La tangente en 0 a l'air d'être y égale 1 demi de x. Elle est toujours en dessous. On a tout ce qu'il faut. On commence par la tracer, bien sûr, avant de faire la courbe. Elle passe par 0, vous le savez. Et autrement, au niveau du décalage, vous bougez d'un carreau et vous montez d'un demi. Ou alors de 2 et vous montez de 1. Voilà comment la tracer facilement. On va terminer par le tableau de variation. Donc, décroissante sur moins l'infini a. Je vous rappelle que a est entre moins 1,28 et moins 1,27. Vérification. Ouais, par là quoi. Donc elle descend jusque là à peu près. Ici c'est petit a. Et au passage ici on a f de a. F de a qui vaut 1 plus a au passage. On l'a trouvé entre moins 0,28 et moins 0,27. Donc ça a l'air de se confirmer. Et autrement, elle remonte entre a et plus l'infini. Asymptote horizontale en moins l'infini. 1 plus a, c'est l'image, on l'a trouvé entre moins 1,28 et entre moins 0,28 et moins 0,27. Et puis ça remonte. Le tracé, c'est à vous de le faire. N'hésitez pas à vous entraîner dessus. Voilà pour cet exercice très complet. Il y a vraiment tout à l'intérieur. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de révision.